le monde numérique aujourd'hui, c'est celui sur lequel la pression de la mondialisation pèse le plus fort. La petite chose que j'ai à la main, c'est un concentré de mondialisation. C'est là que la concurrence est la plus effroyable et la plus rapide. C'est le benchmarking généralisé le plus fort. Et donc la grande difficulté avec ces petits objets, mais ça vaut pour l'ensemble du numérique, qu'il s'agisse de supprimer le papier dans les entreprises, qu'il s'agisse de mettre des banques de données en ligne, peu importe où de fabriquer ces petits objets, la grande difficulté, c'est que les entreprises qui fabriquent ça ou qui donnent ces services sont obligées d'innover encore en permanence. Et quelquefois, on a l'impression que l'innovation n'est pas toujours utile, qu'elle n'est pas toujours excellente. Voilà, c'est ça le vrai sujet. Il y a cette obligation d'innover, comme un type qui se prend le pied en haut d'un grand escalier, est obligé de courir de plus en plus vite pour ne pas se ramasser. Et parfois, voilà, c'est difficile de concilier cet impératif absolu, ce cahier des charges terrible, et puis fabriquer des choses qui soient vraiment utiles, vraiment formidables, vraiment excellentes. Le sens de l'éthique. Bon, comment dire, je crois, honnêtement, il faut être honnête, c'est pas la préoccupation principale des gamins qui rentrent dans une boîte qui fabrique, dans une start-up qui fabrique du numérique, quel que soit le niveau. Leur problématique principale, c'est comment innover, comment gagner de l'argent, il faut dire les choses comme elles sont. L'idée, c'est qu'on a intérêt à avoir un souci éthique. C'est pas tellement qu'on soit fasciné par l'éthique, j'imagine, quand on a 20 ans et qu'on rentre dans une start-up, c'est pas la première préoccupation, mais c'est plutôt, je crois, qu'on a intérêt à avoir ce souci parce que, comment dire, dans le monde de l'entreprise d'aujourd'hui, si vous n'avez pas ce souci-là, vous risquez d'avoir des vrais pépins. Et donc j'ai plutôt le sentiment que le souci éthique est quelque chose qui s'intègre sans cesse davantage dans la problématique de l'innovation, de l'excellence, parce qu'on a intérêt simplement à ne pas se conduire comme un porc. Moi, je suis d'abord passionné par cette innovation technologique et je n'en ai pas peur, bien que je comprenne mes camarades intellectuels qui détestent absolument tout ce qui est numérique, écran, ordinateur, Internet, etc. La vidéosphère, comme dit mon ami Régis Debray. Et donc, il y a dans le monde intellectuel, d'une manière générale, une réaction très hostile aux nouvelles technologies, quelles qu'elles soient, parce qu'il y a ce sentiment que, comment dire, que les écrans vont dévorer les écrits, que la vitesse va anéantir la lenteur nécessaire à l'appropriation des grandes œuvres et des textes écrits. Bon. Et donc il y a toute cette littérature hostile au numérique qui s'est développée depuis 20 ans, avec des auteurs comme Paul Virilio, par exemple, comme Régis Debray, comme Alain Finkielkraut. Je ne suis pas du tout de ce côté-là. D'abord, je n'ai pas envie de décrocher par rapport au monde. Je pense qu'il faut toujours comprendre le monde dans lequel on vit. Et en plus, je ne suis pas du tout convaincu que ces nouvelles technologies soient forcément et nécessairement hostiles à la culture et même à la culture écrite. Moi, j'ai, comme beaucoup de gens, un iPad et je découvre qu'en effet, c'est tout à fait possible de lire des livres et même des très bons livres sur son iPad, que c'est en effet très agréable aussi de pouvoir, quand on est dans le train ou dans l'avion, pas simplement avoir des jeux ou des images, mais vraiment lire, y compris, je suis en train de lire un livre de Philippe Muret sur iPad, probablement ça doit le réveiller dans sa tombe, le malheureux, mais je ne vois pas d'incompatibilité absolue entre la culture écrite et puis les écrans numériques. Écoutez, moi je n'ai pas de conseil comme ancien ministre de l'Éducation, mais comme père de famille, j'aurais envie de dire à mes filles, faites quand même très attention, parce que vous allez vous retrouver, alors ça peut être formidable quand on aime ça, mais vous allez vous retrouver dans le secteur de l'économie mondiale qui est le plus compétitif qui soit, donc le plus dur qui soit, le plus innovant qui soit, pas toujours pour des motifs grandioses, simplement parce qu'on est obligé, c'est la pression de la concurrence et du benchmarking. Donc voilà, si vous êtes formidablement passionné par ça, si vous êtes sûr de votre talent, si vous êtes certain que c'est votre vocation, parfait, allez-y, et ça peut être génial et on peut, voilà, on a l'image de Bill Gates, on peut réussir formidablement, mais si vous ne vous sentez pas absolument à l'aise, allez plutôt dans des secteurs où c'est un chouïa plus lent. Voilà.